Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha Be'alotecha, nous allons voir, se demander, est-ce que la plainte est-elle un manque de Humuna, ou bien au contraire, est-ce que la plainte constitue un point de départ, un réceptacle, un vecteur pour une élévation spirituelle et donc un renforcement du lien personnel et avec Akadosh Baruch Hu. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Hubert Avram Ben Esther, Félix Reim Ben Neb, Sylvain Yoshua Ben Juni, Bouli Avram Ben Rosa, Yosef Bachana, Chai Ben Raphaël Yehuda, Eliaou Ben Sultana, David Ben Rachen, Fortuné Bat Ramsa, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Rana, Luna Bat Simcha, Dientel Vered Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, Viviane Bat Emma, Simone Esther Lévi, Doli Chana Perez, Rachel Bat Phoebe et Elam Bat Simi. D'excellents Yeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, Elodie Bat Isabelle Devoa, Enu Nishmat, Avram Yesheyahu, Issachar Dov Ben Shlomo et Veshoshana, Eliaou Ben Mechia, Raf Yosef Aloul Ben David, Gabriel Berda Ben Yehuda Verachel, Chaim Douyem Bar Madeleine, Daniel Kayam, Avram Ben David, Félix Bar Nissim Virginie, Sacha David Chaim Barud Vavram, Shlomo Alevi, Yehuda Ben Mesaouda, Rivka Padrocha, Myriam Bat Kamisa, Mazantov Biton Bat Soleika, Sylvie Élise Vidal Barouk Bat Sarah, Lydia Mesaouda Bat Esther, Marcel Léa Bat Mesaouda, Chaya Janine Chana Bat Esther, Linda Esther Bat Kamuna, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Sedele, Urida Bat Esther Levi, les Bedot Rachamindo Bat Mesaouda, Chana Bat Jutev les Betakwen, Israël Baroudela Verachamim. Et ce cours est spécialement dédié à la mémoire de mon grand-père, Rav David Akwen Bar Chomsa, Rav David Akwen Bar Shmuel Chomsa. Amen ve Amen. Et de bons zivugim pour tous les célibataires, et notamment Ayala Abatia Adassa Bat Simcha, Vera Bat Shana, Anaël Bat Sipora Rachel et Naana Bat Simi. Alors donc, on va essayer de comprendre dans ce cours si finalement la plainte constitue une opposition ou au contraire un point de départ, un renforcement de la Emouna. Dans cette paracha Be'alotecha, à section chapitre 11, versets 1 à 4, les Bnei Israël se plaignent. Ils se plaignent de deux choses. Ils se plaignent amèrement, donc Kemitonenim Ra Beazne Adonai, donc le peuple s'affecta de se plaindre amèrement aux yeux du Seigneur. Et autre chose, après, donc juste après, 3 versets après, les enfants d'Israël se mirent à pleurer à nouveau et demandèrent qui nous donnera de la viande à manger. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a deux plaintes importantes qui sont deux plaintes, en fait, dont la vocation est d'être destructrice. Ces deux plaintes s'opposent au début de la paracha, on verra, les plaintes d'hommes qui sont malheureusement impurs parce qu'ils ont été au contact de cadavres, et la plainte de Moshe Rabbeinu. Et on va voir en parallèle, que la plainte, dans la manière dont elle est faite et dont l'objectif est fait, soit elle est stérile et ne mène à rien, soit au contraire est un point de départ d'une véritable évolution. Ici, dans cette paracha, lorsque les Bnei Israël se plaignent amèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se plaignent? Les Bnei Israël sont sortis du Sinaï. Ils sont prêts à rentrer dans l'histoire puisqu'ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que là, ils viennent de recevoir la Torah, ils ont passé près d'1 an dans le désert, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, et là, ils doivent remarcher ils doivent se remettre en route pour aller vers la terre promise. Et Akadosh Baruch Hu a donné la manne, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? À peine 3 jours et 3 nuits, qu'ils commencent à se mettre à plaindre. Mais ils pleurent, ils s'apitoient. Et les Tosafis, les sages, comparent cette attitude, pareil, à des enfants qui s'enfuient de l'école pour ne pas étudier la Torah. Comme si, en fait, cette plainte, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu, pour eux, c'était un véritable soulagement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette plainte n'est pas liée à la fatigue. Cette plainte est un véritable état d'esprit. C'est-à-dire que les Bnei Israël ne voient plus les miracles, ils ne voient plus les prodiges, ils ne voient plus de nuées ardentes, d'accord? Et ils ne voient plus rien. Et donc, du coup, ils ne sont plus, ils voient plus tous les prodiges, et la seule chose qu'ils connaissent, en fait, il y a une rupture de regard, c'est-à-dire que soit ils continuent d'avancer vers quelque chose, certes qu'ils ne connaissent pas, mais qui leur amènera la liberté totale, c'est Israël,
Ou là, pour le moment, malheureusement, s'ils se plaignent, c'est qu'ils sont encore marqués par une forme de nostalgie. Ils sont tournés vers le passé, vers un pays qu'ils viennent de quitter, qui est l'Égypte, mais qui était le pays de l'esclavage. Et donc, ces doléances marquent une véritable opposition avec la terre d'Israël, mais aussi avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils sont dans une forme d'ingratitude, ils ne peuvent plus voir les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils se détournent d'Akadosh Baruch Hu. Et la réponse d'Hachem est très forte, puisque Hachem envoie un feu ardent qui va tout détruire sur son passage. Donc le première plainte, cette plainte, c'est ce qu'on appelle la plainte de mitonénim, c'est-à-dire une plainte qui s'efface, enfin destructrice, lorsque la gratitude ne se fait plus. Et ça, cette plainte entraîne un éloignement avec Hachem. Le deuxième plainte qui arrive 3 versets après, c'est Hitavu Tahava. C'est-à-dire que qui nous donnera de la viande à manger? C'est-à-dire qu'ils vont ici maintenant se plaindre sur de la nourriture. Ils disent, il nous souvient du poisson que nous mangeons pour y en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Dans ces psukim, qu'est-ce qu'il est dit? C'est qu'en fait, tout simplement, ils ont en fait une forme de nostalgie à nouveau de l'Égypte. Ils disent, mais qui va nous donner à manger de la viande? Comme si ils n'avaient rien à manger dans le désert. Alors que bien au contraire, ils ont reçu la manne. Donc pourquoi est-ce qu'ils se plaignent à ce moment-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, il n'y a pas de le mot viande. Il ne faut pas le prendre au premier degré, comme la matérialité de la viande, comme le signifiant direct de la viande. Ici, ce n'est pas de la consommation de viande ou de chair qu'ils demandent. C'est quelque chose de différent. C'est plutôt le signifier, c'est-à-dire consommer un mariage, c'est-à-dire pouvoir en fait avoir des unions qui n'ont aucune responsabilité spirituelle, qui ne répondent pas aux exigences du don de la Torah et qui étaient faites un petit peu avant, sans règle dans l'Égypte. En effet, depuis qu'ils ont reçu la Torah et les commandements, les Bnei Israël ne peuvent plus s'adonner à des unions qui sont considérées comme interdites. Par exemple avec une tante, avec un oncle, etc. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'était ça. Ils ne peuvent plus. En plus, on sait que désormais, ils doivent manger de la manne, et la manne, c'est vraiment l'opposé de bassar, de la viande. Pourquoi? Parce que la manne, elle exige d'avoir une dépendance quotidienne avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir une exigence spirituelle, de sanctifier en fait le matériel pour le spirituel, et donc de vivre dans un cadre de Kedusha comme Hachem le veut. Or là, les Bnei Israël, ici, ne veulent pas. Ils veulent, avant, ils disaient pour rien en Égypte. C'est-à-dire, non, c'est pas pour rien, c'est que le prix à payer, c'était l'esclavage, de ne pas être libre et de ne pas avoir reçu tous ces prodiges d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est où tu restes dans le passé et dans l'esclavage et voilà, tu nourris tes premières envies, tes premières, un peu comme en survie. Soit tu décides de t'élever, alors oui, tu vas te libérer, cette liberté en fait a aussi un prix, elle a aussi un chemin à faire. Et donc voilà. Et donc ici, cette viande, en fait, c'est tout simplement le ressentiment d'un manque. Ils refusent de grandir. Ils réclament une vie sans exigence spirituelle. Et donc, ils expriment leur volonté de ne pas suivre les commandements d'Hachem et de ne pas être soumis. Ça veut dire que là, ils refusent d'aller vers leur avenir. C'est-à-dire qu'ils idéalisent un passé, une nostalgie. Et au lieu de construire leur avenir, d'avoir confiance en leur avenir, eh bien, ils décident de rester dans le passé. Et là, à ce moment-là, la plainte devient stérile. Et ensuite, la paracha, en fait, ce qui est intéressant, c'est que arrive le cœur lumineux de cette étude, c'est que, en fait, ça veut dire quoi? La question, c'est, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se plaindre? Non. On a le droit de se plaindre, on a le droit de souffrir, on a le droit de ressentir des choses, on a le droit de ressentir un manque, on a le droit de ressentir tout ça. Mais ça dépend de la manière dont on va le faire, en fait. C'est-à-dire que lorsque c'est fait de tout son cœur, de toute son âme, avec un désir profond, une demande vraiment objective, lorsqu'on se retrouve vraiment dans l'impossibilité de faire quelque chose, et à ce moment-là, on se tourne vers Hachem et on lui demande et on l'implore, alors là, oui. Parce que ça va permettre de se rapprocher de lui et de suivre ce que Hachem veut. Mais lorsque on décide de tenir tête et de ne pas lâcher et de rester dans quelque chose qui était moins bon pour soi, ou de progressivement rentrer dans cette tristesse qui va amener à une forme de dépression, etc., alors dans ce cas-là, notre plainte sera vaine et destructrice. Mais justement, on rentre dans le cœur lumineux, et la deuxième partie, on repart au début de la paracha, c'est la question de la plainte qui construit. Il y a 2 types de plaintes, la manigara et la plainte de Moshe. En effet, il y a des hommes à ce moment-là qui sont devenus impurs après avoir inhumé des défunts, et ils ne peuvent pas ouvrir Korban Pessah. Korban Pessah, c'est le sacrifice de Pessah. Or, c'est non seulement une mitzvah, mais c'est une obligation. Or, ils sont malheureusement dans une forme d'impureté, comment faire? Ils ne peuvent pas.
Donc là, à ce moment, ils vont demander à Moshe et Aaron, et eux, ils vont demander à Kadosh Baruch Hu, ils vont dire, mais c'est pas le pourquoi ils ne peuvent pas le faire, c'est comment est-ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place tous les moyens nécessaires pour y arriver. Et donc, là, à ce moment-là, comme ils expriment un véritable désir de servir Hachem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem va leur répondre positivement et va leur envoyer 70, va leur permettre de faire ce qu'on appelle un Pessar Sheni, un deuxième Pessar qui existe véritablement. Et donc, ils vont leur permettre de réaliser cette mitzvah et de rajouter une deuxième mitzvah qui est Pessar Sheni. Deuxième élément, ça veut dire que lorsqu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu et lorsqu'on veut vraiment construire et avancer, alors l'homme s'éveille sincèrement dans ce bas monde, alors les portes du ciel s'ouvrent. Et puis, dernier exemple, c'est l'exemple de Moshe Rabbeinu, un des plus grands qui se met à se plaindre lorsqu'il entend les plaintes d'Israël. Il dit, mais pourquoi tu m'as rendu si malheureux, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi m'imposer ce lourd fardeau, ce fait qui est trop pesant pour moi? Si tu me destines un tel sort, fais-moi mourir alors, si je ne peux pas arriver à trouver grâce à tes yeux. C'est-à-dire que là, Moshe, il exprime clairement sa souffrance. Il ne rejette pas Hachem, il ne rejette pas sa mission, etc. Mais il s'en remet complètement à Hachem. Il se confie à Hachem, il parle à Hachem. Et là, Hachem ne le punit pas, il écoute sa souffrance, il prend son inquiétude, et il lui répond, et il lui envoie 70 personnes, 70 anciens, qui vont permettre de l'aider à gouverner le peuple. Ça veut dire que là, cette plainte, elle est carrément une solution, et que Hachem donne la clé. Et il permet d'ouvrir, de finir le problème et d'ouvrir face à une solution. Mais ce qui est intéressant ici dans la paracha Balotera, c'est la question de la croissance. Ça veut dire que ici, des fois on peut croire qu'on n'a pas le droit à une seconde chance, que tout est définitif, que tout devrait s'arrêter. Mais la Torah nous prouve ici par la paracha Balotera qu'on a toute la possibilité d'avoir une seconde chance. Et comme le donne le nom de la paracha Balotera, c'est-à-dire tu feras grandir les lumières de la Ménorah, eh bien qu'on puisse avoir le mérite de faire grandir les nérotes de notre Neshama, et qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse renforcer notre Emouna, et que toutes nos prières n'apportent que des délivrances et des solutions positives et pleines de la part d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, que des bonnes choses.